Comment faire pour régler les couleurs sur le logiciel CapCut? Peut-être que vous voulez avoir un effet plutôt film ou peut-être avoir un peu plus de couleurs, améliorer la qualité en général de la vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment faire, que vous soyez sur téléphone ou sur ordinateur. Là, on va le faire sur ordinateur, mais c'est exactement la même chose sur téléphone. Donc directement, on se retrouve sur mon logiciel. Voilà, donc on se retrouve sur le logiciel de CapCut et juste ici, j'ai mis quelques clips de moi. Donc maintenant, sur la gestion des couleurs, il va y avoir plusieurs choses à faire. Déjà, premièrement, moi ce que je vous recommande de faire, c'est également d'essayer de comprendre quel est le type de couleur et quel est le mood en fait que vous voulez avoir sur votre vidéo. Donc par exemple, si vous travaillez sur un film, vous allez devoir avoir un effet plutôt film. Si c'est une vidéo comme moi qui est en train de faire une vidéo face caméra, là ça va être un peu plus basique avec un peu de saturation. Donc à vous de savoir un petit peu quel est le style que vous souhaitez. Une fois que vous connaissez un petit peu votre style, vous allez déjà appliquer un filtre. Donc on peut gérer les couleurs par soi-même, mais on peut aussi directement appliquer des filtres qui vont améliorer en fait directement la qualité en fonction de ce qu'on veut. Donc là par exemple, imaginons qu'on veut un film et qu'on veut l'effet Oppenheimer. On prend l'effet et on le glisse tout simplement sur notre clip. Donc là on a déjà l'effet. Ce qu'il faut savoir aussi avec ça, c'est que vous pouvez directement choisir la puissance du filtre. Donc vous allez ici sur le filtre, vous ouvrez du coup, et ici vous pouvez gérer la puissance du filtre. Donc là par exemple, à 0 c'est comme ça et à 100 c'est comme ça. Peut-être que moi je veux un peu la moitié, donc je vais mettre 30. Donc là vous avez déjà un pré-requis qui a été fait avec des couleurs qui ont été mises en place, etc. Soit vous pouvez directement faire ça, soit vous pouvez aussi directement changer vous-même sans appliquer de filtre. Mais voilà, n'hésitez pas à appliquer un filtre, ça peut quand même vous simplifier la tâche. Une fois que vous avez appliqué votre filtre, maintenant vous allez retoucher manuellement les couleurs. Et pour ça du coup vous pouvez le faire sur à peu près tous vos clips. Et vous allez en fait sur la vidéo et dans ajustements. Donc ici il y a plusieurs onglets avec plein de choses à ajuster. Il y a un ajustement même automatique si vous souhaitez ne pas trop vous prendre la tête, mais moi je vous recommande de le faire vous-même. Donc ici on va avoir la première chose que moi je change qui est température. Donc soit vous pouvez le mettre un peu plus bleu, soit un peu plus vert jaune. Ici pareil, un peu plus vert ou un peu plus violet. Et ici c'est la saturation. Donc moi j'aime bien ajouter de la saturation sur mes vidéos la plupart du temps. Je trouve que ça rend mieux. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de la saturation. Vous voyez que là, pas de saturation, de la saturation, je préfère largement avec 15 de saturation. Ensuite l'exposition, ça c'est pour ajouter un peu plus de lumière. Donc la plupart du temps je l'utilise pas forcément à part quand il n'y a pas de lumière, mais là j'étais dehors donc c'est top. Le contraste maintenant, ça peut être bien d'en mettre un peu moins, ça peut être bien d'en mettre plus. Essayez de tester et regarder un peu comment ça rend. Donc moi j'aime bien en mettre un peu moins sur ce clip là par exemple. Mettre en évidence du coup ça va un peu mettre en évidence le clip. L'ombre c'est pour gérer les ombres. Les nuances de blanc vous l'avez compris, c'est les nuances de blanc et de noir. L'éclat c'est aussi un petit peu la lumière. Et ici ce que j'aime bien moi c'est affiner. Donc voilà, affiner j'aime bien toujours en mettre un peu. On voit que là c'est pas très détaillé et quand je mets affiner ça devient plus détaillé. Donc là sur ce clip là ça rend vraiment bien d'avoir mis de l'affination. Et la clarté aussi j'aime bien. Donc vous voyez que là hop c'est un peu plus clair. Les particules ensuite moi je suis pas forcément fan et le fondu je suis pas forcément fan, mais vous pouvez tester. Et ici vous avez aussi les vignettes. Donc là en blanc, là en noir si vous voulez mettre des vignettes autour. Donc ça c'est pour les choses on va dire basiques. Maintenant dans HSL ici vous pouvez changer les couleurs spécifiquement. Donc là par exemple je veux changer le rouge, je peux changer ici. Je veux changer le vert, donc là il y a beaucoup de vert. Hop, je peux changer le vert. Donc vous voyez que là le vert est plus vert, le vert est moins vert. Donc ça c'est la saturation, mais vous pouvez aussi changer la teinte du vert. Donc là le vert est un petit peu différent et là il est un petit peu différent. Également vous pouvez améliorer la clarté du vert. Voilà, là c'est plus clair, là c'est moins clair. Et ça c'est uniquement pour le vert. Mais par exemple ma casquette qui est rouge, je vais dans le rouge. Et là hop, je peux juste améliorer la couleur rouge. Donc on voit que mes lèvres et ma casquette s'améliorent mais pas le reste. Pareil pour la teinte, je peux transformer ma casquette en rose. Donc voilà. Et pareil pour la clarté. Donc ça c'est assez intéressant si vous voulez changer spécifiquement des couleurs. Par exemple là il n'y a que mes yeux qui sont bleus. Si je veux que mes yeux soient très bleus, hop, je peux améliorer ici. Et vous voyez que du coup mes yeux changent. Maintenant la courbe personnellement j'utilise pas. Et ici ça va être quelque chose que j'utilise aussi rarement, mais ça peut aider. Donc par exemple c'est pour changer les ombres, pour que les ombres soient plutôt dans cette couleur là, qu'ils soient plutôt dans cette couleur là. Voilà, moi je ne l'utilise pas forcément. Ici vous pouvez changer les gris, je n'utilise pas forcément non plus. Et là la teinte. Voilà, moi personnellement je n'utilise pas trop cet onglet là, mais ça peut être intéressant. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez faire des tests. Donc voilà, ensuite par exemple si j'arrive sur l'autre clip, sur mon autre clip qui est par exemple ici un peu trop lumineux, je vais aller du coup de nouveau dans basique et ici je vais plutôt gérer les ombres. Hop, j'essaie d'enlever un maximum d'ombres et également les nuances de blanc, j'essaye de faire que c'est un peu moins. Donc il y a aussi l'exposition que je peux un petit peu réduire. Et voilà, là le clip est déjà un petit peu plus visible. Ici par exemple c'est dans le noir, donc je vais aller dans ajustement encore une fois. Et par exemple ici plutôt je vais ajouter de l'exposition. Vous voyez que là on rend directement mieux le clip. Contraste on peut soit améliorer soit réduire. Et pareil pour les ombres. Voilà, vous voyez que là le clip est déjà beaucoup mieux qu'avant.
Donc voilà comment faire pour tout simplement modifier les couleurs sur CapCut. Si tu veux d'autres tutoriels sur CapCut, n'hésite pas à cliquer sur la playlist qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Et si tu veux télécharger CapCut, j'ai un lien juste en dessous qui te permet de le télécharger. C'est pour moi le meilleur logiciel. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao.